La bonne équation? Biophy plus médecine, le tout multiplié par des entraînements, tu es sur la voie de la réussite. Vise le pass avec Isa. Chapitre référent: circulation des fluides physiologiques, application à l'hémodynamique et au travail du cœur. Voici 2 QCM issus des annales de première année de médecine. Premier exercice. À chaque cycle cardiaque, le ventricule gauche d'un patient éjecte 90 ml de sang et dépense une énergie de 43 joules. Sachant que la pression systolique dans ce ventricule est de 19 000 pascal, quelle est la meilleure estimation du rendement mécanique du ventricule gauche? Deuxième exercice. À propos de la viscosité du sang, quelle est la proposition exacte? Je te conseille de mettre en pause la vidéo et de te donner 1 ou 2 minutes de réflexion. Dès que tu as tes propositions de réponse, appuie sur Play et profite de ma correction. Premier exercice. À chaque cycle cardiaque, le ventricule gauche d'un patient éjecte 90 ml de sang et dépense une énergie de 43 joules. Sachant que la pression systolique dans ce ventricule est de 19 000 pascal, quelle est la meilleure estimation du rendement mécanique du ventricule gauche? Le rendement mécanique du ventricule gauche est égal à la division du travail mécanique par l'énergie dépensée. Le travail mécanique est égal au produit de la pression par le volume éjecté, ceci dans les unités du système international, c'est-à-dire une pression en pascal et un volume en mètres cubes. R est donc égal à P fois V sur E, la pression est égale à 19 000 pascal et le volume 90 10 puissance moins 3 en litres, 90 10 puissance moins 6 en mètres cubes. Le tout divisé par 43 joules. Afin de faire cet exercice en calcul mental, je simplifie 19 000 en 20 000 moins et 43 en 40 plus. Je rapproche les puissances de 10 ensemble, j'en ai 1, 2, 3, 4 au numérateur et le 10 puissance moins 6 plus 4 donne 10 puissance moins 2. Je simplifie 2 et 4 par 2. J'obtiens donc 9 sur 2, 10 moins 2, c'est-à-dire 4,5, 10 puissance moins 2. On obtient donc un petit peu moins de 0,045. En multipliant par 100, on a un pourcentage qui est de 4,5 environ. La proposition B est vraie. Deuxième exercice. À propos de la viscosité du sang, quelle est la proposition exacte? Proposition A, elle est constante à température constante. La viscosité dépend entre autres du taux de cisaillement. Elle peut être différente en 2 points distincts malgré que la température varie. La proposition A est fausse. Proposition B. Elle diminue lorsque l'hématocrite augmente. Lorsque l'hématocrite augmente, le pourcentage de cellules dans le sang augmente. Qui dit plus de matière dit plus de viscosité. La viscosité augmente donc. La proposition B est fausse. Proposition C. Elle s'exprime en pascal par seconde. Un synonyme de visqueux est poisseux. Un paronyme de poisseux est poiseille, comme l'ancienne unité de la viscosité. Dans l'un comme dans l'autre, on retrouve les lettres P et S. C'est un moyen mnémotechnique pour retenir que la viscosité a pour unité SI le pascal seconde. La proposition C est fausse. Proposition D. Elle se rapproche de la viscosité du plasma lorsque le taux de cisaillement augmente. Le taux de cisaillement est le gradient de vitesse. Plus la vitesse augmente, plus la viscosité va diminuer. On va se rapprocher de la viscosité du plasma par conséquence. La proposition D est vraie. Proposition E. Elle est indépendante des caractéristiques intrinsèques des globules rouges. La viscosité du sang dépend du nombre et du volume des globules rouges, bien entendu. La proposition E est fausse. Continue à t'entraîner avec cette nouvelle question issue des annales de première année de médecine. Mes corrigés détaillés des annales de PASS sont disponibles en PDF et je t'explique ça dans la barre de description. Si le contenu de ma vidéo t'a plu, lâche un pouce en l'air et partage-la autour de toi. Et afin de ne pas manquer la sortie de mes prochains QCM, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour en être averti.
trouveras le corrigé du QCM que tu as sous les yeux dans la vidéo 309. Pour faire de la chimie, c'est par ici. Pour faire des mathématiques, c'est par là. Je te souhaite bon courage et te dis à bientôt.